On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 3. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche matin. Dimanche, que vous soyez de repos ou en vacances. Voilà. J'espère donc que vous profitez bien, que vous avez fait une petite grasse mat pour ceux et celles qui le peuvent. Moi, la grasse mat, je connais pas. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, aujourd'hui, c'est journée couverture, donc je ne vais pas... c'est une journée un peu spéciale pour moi le dimanche. Alors, je suis contente, à la fois, je suis très contente de retrouver mes 4 couvertures. Mais à la fois, j'ai des petits pincements au cœur d'abandonner mes autres en cours. Ouais, je suis complètement folle. Voilà. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, premièrement, j'ai cousu. Donc, je suis toujours sur le sac pour Annick. J'ai également bobiné son écheveau ici. Oui, il y a Saphir qui me donne des coups de tête pour que je la caresse. Hein, c'est une coquine. Donc j'ai bobiné son écheveau, il est prêt à partir dès que le sac est prêt. Voilà, donc je pense demain ou mardi au plus tard ce sera fini ça. Il faut que je refasse des petits anneaux marqueurs parce que j'en ai plus d'avance. Elle vient en ronronnant. Petit cœur. Voilà, et elle aime bien les gratouilles sous le cou là comme ça. Ah bah oui. Hein. Mais on me voit plus là, tu sais. T'es au courant que tu me caches? C'est pas grave, hein, t'as raison. On va faire comme ça. Clic, 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 clic. Donc, il me reste, je vais refaire des petits anneaux marqueurs. Alors, bah, logiquement, aujourd'hui et demain, j'ai pas le droit d'en faire. Bon, on va dire que pour le travail, on peut faire des petites exceptions. Hein. Pour le travail, j'ai le droit de faire des anneaux marqueurs ce matin ou demain, même si c'est pas la journée habituelle. Voilà. Donc j'en ferai, je pense, aujourd'hui. Voilà. Et hier, donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai avancé sur mon test pour Atelier Émilie. Alors, sur la photo qu'elle avait présentée, j'ai pas vu du tout, mais pas du tout, qu'il y avait un point texturé. Et en tricotant, je me suis dit, oh, point texturé, pourquoi? C'est où? Et il faudrait que je retourne voir le mail qu'elle nous avait envoyé, à moins qu'elle mette une photo. Parce qu'au début de la version test, il n'y a pas de photo. Est-ce qu'il y en a à la fin? Je regarde, parce que je ne sais pas. Non, il n'y a pas de photo. Mince, on ne peut pas voir la version finie. J'ai pas vu de... j'ai pas vu de point texturé sur l'appel à test. Et je me retrouve à faire un point texturé. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Voilà. Il va pas se voir beaucoup à mon avis parce que sur la photo du test, je l'ai pas vu. Faudrait que j'aille guetter les versions des autres testeuses pour voir. Voilà. Bon, petite découverte dans mon test. Et il y a un point texturé. Je pensais que ça allait être que du jersey. Eh ben non. Non, non, pas du tout. Alors, c'est pas du jacquard. On aurait pu croire puisque il faut un contrastant. Mais non, c'est pas du jacquard non plus. C'est un point texturé. Voilà. Bon, j'adore le faire, hein, ça me dérange pas. Alors ça va être un petit peu plus long que des mailles en droit tout le temps, forcément, puisqu'il y a un diagramme à suivre. Alors moi, je ne suis pas le diagramme, je suis les explications écrites. Je préfère le rang par rang. Parce que bah, le diagramme, je trouve qu'il faut toujours compter en fait les cases. C'est pénible. Alors que là, par exemple, je vois rang 25, 12 mailles envers, 3 mailles en droit, 12 mailles envers. Hop, j'ai pas besoin de calculer de quoi, tout est écrit. Et moi, du coup, je préfère largement ça. Donc, je suis le plus souvent les explications écrites. Voilà, voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé aussi sur mon design de la bergerie collection pour le calendrier de l'Avent. Je suis en train de réfléchir avec moi-même là. Je vais en parler avec Adeline, mais je vais peut-être le mettre en pause le temps de finir le Wonderland et le test Oscar, donc pour Atelier Émilie. Parce que pour l'instant j'avance. Alors je peux pas vous dire de combien j'avance exactement. On va dire je tricote dessus 1 heure par jour et tous les jours du coup j'avance de la même chose. Par exemple, on va partir sur 50 rangs. Admettons, tous les jours je fais 50 rangs, 50 rangs, 50 rangs. Je sais exactement combien il me faut de rangs à la fin, puisque le design est dessiné, tout est prêt, tout est voilà. Et en faisant mon planning quotidien, si je me maintiens à 50 rangs par jour, il sera fini le 15 septembre. J'ai jusqu'à fin septembre pour le faire. Donc j'ai un battement d'une quinzaine de jours. Et je me dis que si je finis 2 en cours avant de le reprendre, je pourrais me permettre de le reprendre plus qu'1 heure par jour, puisque j'aurai un en cours au lieu de 3. Et du coup, je pourrais avancer, par exemple, au lieu de 50 rangs par jour, je pourrais en faire 150. Ce qui est beaucoup mieux, parce que j'avancerai beaucoup plus vite. Et je pense que du coup que je vais faire comme ça. Voilà, donc pour l'instant il va être en pause. Je vais peut-être finir les 50 rangs que j'ai commencé là. Et ensuite je le mettrai de côté une petite dizaine de jours pour bien le reprendre après et en avançant plus vite. Voilà, parce que là, comme Adeline, elle me le teste, en fait, elle m'a dit non, pas besoin de faire tester et tout. C'est pas un vêtement, donc il n'y a pas besoin de calcul, il n'y a pas besoin de grader ou quoi que ce soit. Du coup, elle m'a dit non, t'embête pas à faire tester. Et du coup, c'est elle qui me le teste. Voilà. Comme ça, elle m'a dit, moi, j'aurai une version pour montrer au Knit et c'est parfait. Donc, ok, on est parti comme ça. Du coup, une fois qu'il sera fini, elle pourra limite le vendre. Enfin, voilà, elle pourra mettre le patron dans le calendrier de l'Avent et on sera bon. Donc, si je le finis vers le 20-25 septembre, on est bon. Je pense le finir avant quand même, puisque si je le reprends vers le 10, il me restera une quinzaine de jours. Ça va le faire. Voilà. J'ai aussi donc avancé sur le Wonderland. Il faut d'ailleurs que j'écrive aujourd'hui ce que j'ai tricoté dessus avant-hier et hier de façon à l'envoyer aux testeuses, puisqu'aujourd'hui et demain je ne vais pas y retoucher. Donc qu'elles aient de quoi avancer pour les 2 prochains jours. Donc moi je reprendrai tout ça mardi. T'es d'accord? T'es d'accord, c'est bien. Et voilà donc pour mes 3 tricots secrets. C'est dur de ne pas vous montrer. Hein. J'ai envie de vous montrer, voilà, mais je peux pas. Peut-être le Wonderland je pourrais, je sais pas, parce que les calendriers de l'Avent sont vendus, puisque c'était pour les calendriers de l'Avent de l'année dernière en fait. Faudrait que je demande à Laura. Ouais, après il est bientôt fini, donc on verra. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc pendant le live, j'ai avancé sur ma chaussette en test pour Lily, alors que j'ai terminé de tester, mais puisque j'ai fait la première déjà, mais je suis sur la deuxième parce que une paire de chaussettes, ça marche par 2 chaussettes. Voilà, donc j'ai fait le diagramme donc j'allais mélanger corsage et torsade, donc j'allais dire torsage. De torsade 2 sur la tige. Donc là, la tige est finie. Je peux pas bouger mon bras gauche, j'ai Saphir dessus. Donc voilà, il me reste le talon et le pied à faire.
Donc ça va être maintenant, c'est complètement zéro cerveau. Du coup, ça, je me le garde pour les soirs. J'ai pu le prendre en live, je pense. Peut-être le talon, peut-être mardi, je prendrai le talon en live. Et je pense faire le pied mardi soir. Comme ça, mardi ou mercredi, elle sera terminée. Voilà. Ensuite, j'ai avancé, hop, attends, sur le gilet princesse. Alors lui, c'est celui qui a le plus avancé hier, je pense. Puisque je le prends correctement de façon à vous le montrer bien. Puisque donc j'ai rabattu le corps. Voilà, voilà, le corps du gilet est fini. Alors, pendant le live, j'en étais à la fin du corps et après le live, pendant le goûter, j'ai fait les côtes au point mousse. Voilà. Et j'ai repris mes mailles donc pour commencer la manche, donc mardi. Donc la manche, elle est de nouveau avec le point comme ça. La manche, je ne peux pas augmenter comme j'ai fait dans le dos là, puisque une manche, elle va en diminution, pas en augmentation. Du coup, je ne peux pas faire le même motif. Donc, je vais continuer ce motif-là tout le long, tout simplement. Sans le séparer. Voilà. Alors moi, je ne peux pas l'essayer, mais le fait d'avoir séparé les petites bandes de points là, ça fait un petit peu comme des volants. Je sais pas si vous pouvez bien le voir. Ça fait un peu... Ouais, on voit là. Hein. Ça fait un peu comme des volants. Du coup, je trouve que ça rajoute du princesse, du côté princesse. J'aime beaucoup l'aspect que ça donne. Et devant, pareil. Puisque j'ai fait les demi-devants de la même façon. En venant augmenter... Alors, comment je peux vous montrer ça? Voilà, vous voyez là, les points font comme ça. Les lignes de points sont séparées par du jersey. Et du coup, ça évase en fait le bas du gilet. Comme les robes de princesse en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Ah là, vous voyez. Voilà. Donc là, je vais mettre pareil un petit nœud. De l'autre côté, pareil. Et puis, il n'y aura plus qu'à commencer les manches. Les manches, je pense qu'elles vont aller vite. Hein. Je l'ai fait assez long. Enfin, assez long. J'ai fait 25 cm, je crois. Comme ça, la petite puce pourra le garder un peu plus longtemps. J'ai 24 cm. Ouais, 24 et demi à peu près. J'ai pas mesuré, hein, j'ai fait les côtes, enfin le point mousse. J'ai fait 6 rangs comme sur le col. Et je trouve qu'on est pas mal là. Hein. Donc 25 cm, oui, je pense que c'est bien. Hein. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau. Sylvie, je t'ai mis hier sous la vidéo le lien de la vidéo du patron et le lien vers Ascol. Je ne sais pas si tu as trouvé. Si tu n'as pas trouvé, tu me diras que je te montre où c'est. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, donc j'ai travaillé mon Wonderland et après, donc j'ai pris la chaussette de West. Donc là, je pense que plus personne n'a besoin de partir,
puisque bah, Sylvie s'est spoilée toute seule. L'autre Sylvie, du coup, il y a deux Sylvie très présentes sur la chaîne. Sylvie s'est spoilée toute seule en allant voir la vidéo de West, donc c'est pas ma faute. Et Catherine a terminé l'indice 1. Donc je peux vous montrer ce que j'ai fait hier. Sans dire attention, celles qui veulent pas être spoilées, vous pouvez couper là, machin. Non, ça c'est fini. Jusqu'à mardi, on n'a plus besoin. Et donc, hier, j'ai commencé la deuxième chaussette. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai complètement changé les couleurs, hein, comme je vous avais dit. Moi, j'adore changer les couleurs d'une chaussette sur l'autre. Je le fais très souvent. Et donc, voilà où on en est. Hein. Donc, forcément, celle-ci ne sera pas finie pour mardi. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je me demandais si j'allais reprendre celle-ci mardi ou celle-là. Je pense que je vais reprendre celle-là pour être à jour dans l'indice. Parce que si je continue celle-ci, ça va me reprendre 3 jours, donc mardi, mercredi, jeudi. Il me restera que 2 jours pour faire l'indice suivant. Ça risque d'être short. Donc là, je vais les remettre en attente, ces mailles-là. Et je vais remettre l'aiguille sur celle-ci. Pour mardi, continuer celle-là tranquillement. Voilà, et puis quand celle-là est terminée, je reprends tranquillement celle-ci. Et même si elles ne sont pas finies en même temps, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Au moins, elle est commencée. Je la continue quand celle-ci est à jour. Et ça me fait avancer au fur et à mesure quand même, sans attendre la fin de la chaussette 1 pour la commencer. Voilà. En termes de laine, alors normalement j'ai assez. Hein. Moi j'ai peur, mais normalement j'ai assez. Puisque 5 fois 25 grammes, ça fait 125 grammes. Donc logiquement, on est bien. J'avais prévu de faire... alors, parce que Catherine me disait dans les commentaires du vlog d'hier, donc ce matin, elle me disait que ça devait sûrement être à cause de ma laine, puisque c'est une sport, si on avait l'impression de ne pas avoir assez de laine. Sauf que moi, j'ai prévu ça, puisque dès le début, je vous ai dit, au lieu de partir sur des 20 grammes, on va partir sur des 25 grammes. Du coup, au lieu d'avoir 100 grammes à la base, comme c'était prévu, on a... non. Si, c'est ça. Au lieu d'avoir 100 grammes, comme c'était prévu à la base dans le patron, on a 125 grammes. Donc, je pense que 125 grammes, on peut faire une paire de chaussettes. Voilà. Donc là, je suis en train de faire cette section avec le bleu. Le bleu. J'ai pas de bleu dans ma chaussette. Et j'arrive à vous dire du bleu. Non, du vert et du violet. Et les 3 autres, donc il me reste encore tout ça. Hein. Donc normalement, on devrait être pas mal. Voilà. Alors, pourquoi elle nous paraît si large? Je pense que c'est les points qui grandissent. Parce qu'au niveau des côtes, c'est pas si large que ça. Quand on monte... Alors, moi déjà, j'ai pris une taille de plus que d'habitude. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû faire la 64 mailles comme d'habitude. Mais Stéphane West a dit 23 cm égale 72 mailles. Bon. Après, moi, je tricote en 2, donc il n'y a pas de raison à ce que je sois plus lâche que Stéphane West. Surtout qu'il tricote lui-même déjà lâche. Donc, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'elle est large. Et alors, on parle souvent d'échantillons, mais sur une chaussette comme ça, on ne peut pas vraiment mesurer l'échantillon puisqu'il y a plein de points. Il y a plein de points différents. Donc, l'échantillon de ce point-là n'est pas le même que la brioche. La brioche, c'est un point très lâche, par exemple. Sur de la brioche, il y a
il y a au moins 35 mailles au 10 centimètres. Non, c'est l'inverse. Si elle est lâche, il y a beaucoup moins de mailles au 10 centimètres. Alors que les côtes, on voit très bien que les côtes sont resserrées. Donc l'échantillon là n'est pas le même que là, n'est pas le même que là. Et sûrement n'est pas le même non plus que les côtes de la fin. Là, ça resserre un peu sûrement. Le jersey en vert, je sais pas. Est-ce que c'est plus lâche que le jersey en droit? Aucune idée. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Seb les portera en chaussons si jamais en chaussettes ça ne va pas. On verra. Elles font combien de centimètres? Alors, si je prends niveau brioche, ouais, niveau brioche, j'ai 28 centimètres. Et niveau des côtes, j'ai 20. Donc, entre là et là, elle est où ma brioche? Là, il y a 8 centimètres de diamètre de différence. Donc, c'est bien en fonction des points. J'allais dire c'est bien à cause des points, mais bon, c'est pas leur faute, les pauvres. Hein, c'est nous qui les avons tricotés. Mais c'est dû au point si on n'a pas... parce que si j'avais fait des côtes, par exemple, partout, j'aurais eu 20 cm. Donc, limite, elle aurait été trop serrée. Donc, moi, je pense que mon échantillon est bon, en fait. Mais c'est vrai que de là à là, l'échantillon n'est pas le même du tout. Puisque d'un point à l'autre, l'échantillon varie forcément. Et c'est ce qui fait que elle est plus large à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. Là, limite, il aurait dû nous faire des diminutions pour la brioche. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et là, donc, je vais recalculer, voir si on retombe bien sur 20 cm. Quoique, je ne sais pas, puisqu'on a fait des augmentations aussi entre-temps. Ouais, non, là, j'ai 26 parce qu'on a fait des augmentations. Donc, ouais, sur la plupart de la chaussette, j'ai plus de 23 cm en fait. Bon, c'est comme ça. Je le saurai pour la prochaine fois. Je me le note pour les prochaines chaussettes de West. Je prends la taille en dessous. Je ne suis pas ces recommandations. Je prends la taille en dessous. Parce que là, la taille 64, ouais, ça fait 8 mailles de moins. Si j'enlève 8 mailles sur la brioche, ça me fait combien de centimètres en moins? 2, 4, 6, 8, ça fait 3 cm en moins. Donc on se rapprocherait plus des 23 que ce qu'il ne faut. Donc ouais, à prévoir. C'est voilà. De toute façon, il faut passer par là une fois pour s'en rendre compte, hein, et c'est pas grave du tout. Ce sera des chaussettes bien chaudes, voire des sur-chaussettes, des chaussons. Voilà. De toute façon, pour le peu qu'on sort, il les mettra jamais à l'extérieur, hein. Je pense pas. Sauf peut-être quand on ira en vacances. Mais sinon, il les mettra à l'intérieur parce que dans ses chaussures, il n'a pas la place de mettre des chaussettes aussi épaisses. Du coup, il met des chaussettes en fingering classique et en jersey la plupart du temps. Voilà. Voilà donc pour la chaussette de West. Et donc, la deuxième est repartie, mais va être en pause là jusqu'à ce que j'ai fini l'indice 2 sur celle-ci, je pense. À moins que j'ai un peu plus de temps la semaine prochaine, on verra. On verra. Voilà donc pour les chaussettes de West. Donc en numéro donc là en numéro alors lui parle en lettres, donc en couleur C et D. Donc j'ai pris violet et vert. Donc c'est le violet pour le C et D le vert. Et en E, je prendrai le pétale de fleur pour faire ce point là, le point de droplet. Parce que sur la version de Stephen West,
il a fait ce point en laine à speckles et je trouve que ça rend trop bien. Du coup, je veux le faire aussi en laine à speckles ce point. Voilà. Et moi, comme Sylvie, je ne me suis pas spoilée. Je ne suis pas allée voir avant les points qu'il y avait. Donc, je n'ai pas choisi mes couleurs en fonction des points sur la première. Par contre, je le fais sur la deuxième. Voilà. Voilà. Je fais en fonction des points et en fonction des quantités qui me restent aussi. Puisque là, du coup, le rose, vu que c'est ce qui me reste le moins, je vais m'en servir à la place du violet puisqu'on l'a très peu utilisé. Comme ça va rééquilibrer un peu les pelotes. Et puis si à la fin, j'ai pas assez de laine pour respecter l'ordre des coloris qu'il demande, bah tant pis, je ferai, j'alternerai mes couleurs autrement. On verra. Voilà. Il y en a, j'ai vu, je suis allée voir sur le forum Ravelry, puisque donc on a un forum de discussion pour donc ceux et celles qui font le cal. Et déjà, il y en a beaucoup qui ont aussi ce problème de largeur, qui auraient voulu, par exemple, au lieu de 64 mailles, monter 60 mailles. Et pourtant, elles ont pris de la fingering un peu plus classique. Donc, c'est pour ça que je dis que ça vient pas forcément de ma laine. Surtout qu'elle est pas si épaisse que ça en fait. C'est une sport, mais comme les non superwash sont plus fines, en fait elle ressemble beaucoup à une fingering classique. Si je vous prends une fingering classique à côté, il n'y a pas tant de différence que ça. Voilà, c'est pas flagrant, hein. Donc je pense pas qu'elle soit beaucoup plus grosse. Surtout que j'ai mis 5 grammes de plus par mini. Donc normalement le métrage est rattrapé largement. Voilà. Et du coup il y en a sur les projets, j'ai vu, qui ont fait du bicolore. Il y en a qui ont fait des fades pas forcément contrastés. Enfin, avec moins... Enfin, quand on entend contrasté, moi je suis partie sur 5 couleurs différentes. Mais il y en a qui ont fait des fades de bleu. Ce que je voulais faire au début pour le mien, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ça rend très bien. Donc on n'est pas obligé de suivre les indications de West quant aux couleurs, hein. On fait vraiment ce qu'on veut. Voilà. Si vous aimez bien mais que vous vous dites oh c'est beaucoup trop coloré pour moi, vous pouvez faire en bicolore, hein, simplement. Puisqu'on tricote toujours maximum 2 couleurs ensemble. Donc vous pouvez alterner simplement 2 couleurs. Voilà. Il y a une version, je crois, qui a été faite en noir et gris, un peu noir et blanc, enfin beige. Alors moi, c'est pas mon style du tout, mais si vous aimez les choses plus passe-partout, pourquoi pas. Je suis en train de me battre encore avec mes mailles parce que comme d'hab, le câble est trop gros par rapport à mes mailles. Donc je fais attention à essayer de ne pas retirer le câble de l'aiguille quand je passe mes mailles dessus. C'est assez compliqué. Et puis je vais remettre donc ma chaussette numéro 1 sur l'aiguille, puisque là jusque mardi je n'y toucherai plus, puisque aujourd'hui c'est journée couverture et demain c'est mono en cours. Donc mardi matin, quand je pourrai y retoucher, on aura le deuxième indice. Et donc je reprendrai ma chaussette numéro 1. Voilà. Bon, je suis pas sortie de l'auberge comme on dit, hein. Souhaitez-moi bon courage pour le transfert de mailles de l'aiguille au câble. Il faudrait vraiment que je réinvestisse dans des aiguilles, que je puisse faire 2 chaussettes en même temps quand même. C'est pas du luxe, hein. Je ne peux pas faire 2 chaussettes. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva.
j'ai encore perdu toutes mes mailles. Enfin toutes, non pas toutes, j'exagère. Mais j'ai perdu des mailles. Et là en plus, je sais pas comment je vais récupérer ça parce que, bon, bref. J'avais... c'est pénible, hein. C'est pénible. Faut que je me rachète une aiguille, une mini circulaire en 2 mm. Parce que là, du coup, bêtise, j'ai rattrapé mes mailles, mais le violet et le vert sont tombés. Il va falloir que je récupère ça. Je verrai ça quand je reprendrai cette chaussette-là. Voilà. Mais bah oui, à force de pousser, forcément, c'est le câble qui s'en va et non les mailles. Et là, j'en suis qu'au début, quoi. Déjà une fois. On va compter combien de fois j'enlève le câble. C'est pas drôle en vrai. Vous moquez pas. Hein. Arrêtez de rire derrière vos écrans là. Ah là 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 là. Et j'y vais tranquille pourtant. Hein. Je fais attention. Hein, mais ça suffit pas de faire attention. Quand le câble cède, le câble cède. Faudrait d'abord peut-être que je passe mes mailles sur une aiguille 2,5 pour agrandir un peu les mailles. Mais si j'agrandis les mailles, ma chaussette va être encore plus large. C'est pas le but. Aïe 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 aïe. J'en ai marre. J'en ai marre. Ah là 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 là. Quelle mauvaise idée d'avoir tricoté les deux chaussettes en même temps. Finalement, j'aurais dû les tricoter l'une après l'autre. Ça m'aurait évité tout ça. Qui m'a conseillé de tricoter les deux en même temps? Zaya, c'est toi, je crois. Hein? Tu vois ce que j'endure à cause de toi? Ah, c'est pénible, c'est pénible. Pourquoi j'ai pas d'autres aiguilles? Aussi, hein? Cathy, c'est ta faute, ça. Tu me dis toujours de racheter des aiguilles. Ben voilà, c'est ta faute. On va laisser Alice tranquille un petit peu, pas toujours la faute à Alice. Là, aujourd'hui, ça va être la faute à Cathy et la faute à Zaya. Bon, bah, je ferai ça plus tard parce que je suis pas arrivée. Hein. Je suis pas arrivée du tout. Voilà, bon, bah, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure en live et demain pour un nouveau petit quotidien. Rempli de couvertures, de brioches, de mosaïques, de crochets, etc., etc. Et encore de West. C'est génial, je tricote du West tous les jours en ce moment. D'ailleurs, hier, on a parlé de la couverture. C'est qui m'en a parlé? C'est Marilène. Elle m'a parlé d'une couverture qui était en train de faire quadrilène. Donc, à ce que j'ai compris, c'est la excavation blanquette. Et je lui ai dit que j'aimerais bien la faire et que du coup, comme c'est un tuto gratuit, il me semble, hein, je crois que c'est un patron gratuit, je vous ferai un petit tuto sur la chaîne parce que Marilène ne sait pas comment la tricoter. Du coup, je vous ferai un petit pas à pas sur la chaîne pour qu'on la tricote ensemble si vous voulez. Alors moi je comptais la faire en brioche. Peut-être je vais en faire deux en même temps. Du coup je sais pas. Est-ce que j'en fais deux en même temps? Ou alors je commence par une au point mousse pour vous montrer. Et ensuite moi je la referai en brioche. Peut-être on va partir comme ça. Parce que des restes j'en ai à gogo. J'ai des restes à gogo. Et je veux utiliser mes restes, vous le savez.
Donc on va questionner de la couverture bientôt. Je pense dès que j'ai fini mes 3 designs là, enfin 4, parce qu'il y aura aussi celui de la box d'automne. Dès que j'ai fini mes designs, je me lance dans la couverture. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure ou à demain en fonction de si vous venez en live ou pas. Et je vous souhaite une bonne journée en attendant. Salut! Bref, donc écoutez, ouais, un petit emoji soleil. Je vous remercie encore infiniment d'être là.